Salut, c'est DeFantasio974, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue sur Crypto News France. Aujourd'hui, un nouvel épisode du guide du nouvel investisseur, dans le Bitcoin et les crypto-monnaies bien sûr. Et je vais vous apprendre à identifier un marché qui monte d'un marché qui descend. Alors bien sûr, ça paraît évident quand on le voit comme ça, mais quand la courbe est incertaine, qu'en est-il ? Voilà, tout simplement. Alors, je vous ai souvent parlé de W et de M. Les W un petit peu penchés en arrière qui indiquent un marché montant, et les M un petit peu penchés en avant, qui s'écroulent un petit peu comme s'ils tombaient d'un escalier, en rouge comme ça, et qui sont indicateurs d'un marché descendant. Alors, souvent, les gens ne savent pas. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, j'allais en 1 minute pour être sûr de savoir ce qui se passait vraiment, tu vois. Bon, bien sûr, on ne voit rien. On ne voit rien, donc après je passais en 5 minutes. Je voulais voir ce qui se passait vraiment. Est-ce que ça monte, ça descend? Alors là, c'est clair, ça monte, hein, on voit comme ça un genre de W, mais quelle lisibilité, et lisibilité nulle, hein, on va dire, elle est pourrave. Et bien sûr, vous, sauf si vous êtes un day trader et que vous êtes sur vraiment des petites échelles de temps et qu'effectivement vous faites plusieurs ordres à la minute ou toutes les 5 minutes, vous pouvez travailler dans cette échelle de temps. Mais moi, je vous conseille de partir directement sur les jours, voire les semaines, et d'identifier ainsi des tendances haussières sur des coins. Exemple, celui-là, on a clairement, alors que ici c'est des échelles de jours par chandelle, un mini W comme ça. On a des W et des W même dans des W si vous regardez. On a comme ça. Comme ça. Alors celui-là, je vais l'effacer parce qu'il est particulièrement flagrant. Je vais même passer à une échelle de temps un petit peu plus petite. Et pourquoi je vais montrer flagrant? Parce que je vais vous indiquer à quel moment il faut rentrer dans cette partie, dans ce W. À quel moment on rentre dans le W. Donc l'idéal, quand vous voyez comme ça que ça rebondit, c'est au deuxième rebond que vous rentrez, au deuxième rebond confirmé. Puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer, au deuxième rebond, de profiter de la montée, une montée qui fera à peu près, qui va casser ici et pousser au-dessus. Voilà. Et en général, il fait à peu près la même distance en bas du dessus. En tout cas, il y a une montée confirmée. Donc l'idéal, c'est pas d'acheter ici, ça c'est le public qui achète ici, mais les professionnels, ils identifient tout de suite le deuxième rebond, donc le double bottom, qui leur indique effectivement qu'ils vont gagner des sous. Voilà. Alors j'avais un modèle sur lequel j'avais bien identifié, vous voyez bien sur Pivx là, des M et des M dans des M. C'est plutôt flagrant et ils ont une tendance aussi facilement identifiable parce qu'ils sont majoritairement rouges, notamment sur la droite, très très rouge. Ici encore, ça descend. Ici encore, ça descend. Ici encore, c'est un M dans un M, ça descend. Avec un double top. Normalement, c'est pas bon signe, ça devait vraiment descendre très très bas. Et hop, reprise. W. Voilà, visible. W dans un W, W dans un W, W, W dans un W, W. Voilà une tendance haussière, les amis. Voilà. C'est pas vraiment la tendance. La tendance, c'est la courbe qu'on va mettre en dessous et qui va nous permettre d'identifier cette tendance, la tendance. Mais en tout cas, en regardant simplement les petites chandelles, vous pouvez identifier de la tendance du marché. C'est ce qu'on appelle une structure de marché. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, le plan de trade que je vais vous apprendre, parce que pour s'en sortir, il faut un plan de trade, hein, c'est pas seulement le pif, il faut un truc solide qui fonctionne et auquel on se réfère absolument pour éliminer les sentiments de peur, la peur de rater une affaire et la peur de perdre de l'argent, qui sont les conditions qui font que les traders échouent. Voilà. Si vous vous laissez avoir par la peur de perdre, par la peur de rater une occasion, ce qu'on appelle fear of missing out, le FOMO, ou alors la peur de tout perdre, c'est que vous gérez mal votre risque, c'est que vous n'avez pas de plan, et le plan va réduire l'anxiété parce que oui, un trader qui fait bien son boulot va gagner de l'argent, mais il est payé pour se faire du souci. Donc avec un plan, vous réfléchissez à l'avance, vous appelez les soucis, et on y va. Et moi, dans mon plan que je vais vous proposer, je vous apprendrai à identifier des structures. C'est pas mon plan, hein. Moi je suis qu'un noob, hein. Je suis juste dans une super école et je peux vous en faire profiter gratos. Donc, avec l'autorisation, bien sûr. Puisque le but de la personne est de transmettre. Mais par contre, il ne se sent pas, pour l'instant, que je donne l'adresse parce qu'il n'est pas capable d'assumer un afflux massif de personnes.
dans son cours qui est déjà malheureusement plein. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Soit vous trouvez d'autres traders dans d'autres milieux, soit voilà, vous suivez ça, soit en tout cas je vous invite à pousser et éventuellement à lire des tutoriels d'analyse technique, analyse fondamentale, essayer de mixer les deux. Et voilà, donc là on a clairement, là par exemple, on a clairement un W, même si tout petit, qui indique une structure, et un W suivi d'un W, on est clairement dans le cas du double bottom que je vous ai indiqué tout à l'heure. Ça veut dire on a une super base pour plus tard. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avec à chaque fois la base suivante légèrement plus haute que la précédente et qui indique, attention, breakout. Ce qu'on dit breakout, c'est-à-dire qu'il va battre le sommet et boum, ça explose. J'espère que je vous ai fait peur avec ce boom. Donc vous essayez de repérer ça sur des échelles semaines ou jours et vous serez rassuré. Et souvent, si vous n'arrivez pas à voir où vous en êtes, que vous êtes dans l'action, vous êtes à des échelles de temps un petit peu plus petites, et ah putain ça se casse la gueule, qu'est-ce que je fais Fanta? Et en fait tu passes en tendance jour et tout va bien. Exemple, ETC. ETC. Voilà. Là, ça va mal. On voit clairement que c'est DM, ça. Fait chier quand même. Hein. Oh là là, moi j'ai investi sur ETC. Là, on voit un beau W. Bien sûr, je me répète. Qui est en plus censé monter. Tiens, quoique là, est-ce que ça serait pas... Hop là! Possible. En tout cas, on a l'air dans une tendance... Enfin, dans une structure qui monte. Voilà. Faut pas dire tendance, parce que la tendance, c'est pas ça, putain. Désolé pour les vrais qui connaissent le métier. Hein. Je disclaim, hein, noob, mais moins que certains. Et si je peux aider, j'aide. De toute façon, on apprend tous sur les marchés. Alors, ensuite, ça c'est la tendance, et là, on a les W. Et par contre, ici, on a les M qui descendent, et que ça, etc., etc. Et donc, je disais, en une heure, ça a l'air de se casser la gueule. Par exemple, ici, là, ça a l'air clairement de se casser la gueule. Oh putain, j'ai investi là, Fanta, putain, qu'est-ce que tu m'as dit? ETC va exploser. Tu fais chier, t'es qu'une petite... bon. Une petite gentille personne. Voilà, et là, je passe en semaine, et c'est un total, c'est autre chose qui se propose à moi. Donc, à partir du moment où vous étendez l'échelle, c'est-à-dire que votre chandelle paraît plus petite, vous avez un très, très grand visuel. Et c'est à l'échelle 1 jour, 3 jours ou 12 heures que vous allez pouvoir faire de vos investissements moyen ou long terme. Parce que là, bah, du coup, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce qu'on est toujours un W suivi d'un W, une tendance haussière. Ici, on a le double bottom, on a là une magnifique tasse avec anse. Une tasse avec anse, bah, en tant que trader, ça veut dire qu'à partir du moment où on a dépassé ce machin-là, on va faire la même distance ici. Donc, pour moi, ETC est un très bon investissement. Je m'explique. Je ne vais pas le faire. Mais dans le prochain, je vous montrerai les Fibonacci. Fibonacci pour savoir quand rentrer dans un investissement. Donc vous saurez à quel moment le prix est bon. Et en plus, avec la vidéo du jour, vous saurez si en plus il est en train de remonter. Donc si le prix est bon et il est en train de remonter, c'est le bon moment pour rentrer dedans. Vous pouvez me remercier en appuyant sur un petit pouce bleu, en me rejoignant sur Telegram et en partageant cette vidéo. Et si jamais vous faites un max de caillasse, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit tip. C'était Fanta. Allez, bis.